Salut à tous les guns, salut à tous les fenotes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo dans laquelle on va s'intéresser au cas Boateng. J'en vois certains sur les réseaux sociaux qui veulent, notamment sur Twitter, qui veulent le garder, d'autres qui veulent s'en séparer. Donc on va faire un peu le point sur la situation dans cette vidéo. Donc tout d'abord on va revenir un peu sur sa saison, voir quels ont été ses points forts, quels ont été ses points faibles, également ses blessures. Puis après on verra en quoi on peut le garder et aussi pourquoi certains veulent s'en séparer. Ça nous amènera à faire une petite conclusion sur le cas Boateng et puis je vous donnerai également mon avis. Donc Jérôme Boateng il arrive assez tardivement à Lyon. Jean-Michel Aulas avait teasé un peu une surprise. Donc c'était Jérôme Boateng, il arrive le dernier jour du mercato, il est inscrit vraiment pour la Ligue Europa vraiment dans les tout derniers instants. Et donc on se dit bon bah yes c'est un bon joueur Jérôme Boateng, on est je pense tous hypés parce qu'on sait que Jérôme Boateng c'est quand même un joueur qui a remporté la Ligue des Champions un bon nombre de fois avec le Bayern, des super coupes d'Allemagne, une coupe du monde également, donc voilà on sait le palmarès du joueur, donc on sait tous que c'est un très bon joueur, mais malheureusement comme il arrive un peu tardivement, il va avoir du retard un peu à l'allumage on va dire, et puis il va réaliser son premier bon match contre Saint-Etienne début octobre. Et là, il va enchaîner pas mal de matchs, il va être assez bon, jusqu'au changement de système, on va dire, et donc c'est-à-dire un peu jusqu'à fin février, on va dire à peu près. Et à un moment, Jérôme Boateng a une friction avec Peter Bosz et décide de lui dire que son système n'était pas le plus adapté selon lui. Et il avait raison, soit parce que c'est vrai qu'en 3-4 ans, on n'avait pas produit grand-chose. Et en même temps, il prend un coup, je crois, au genou, si je dis pas de bêtises, ou au mollet, je sais plus. Et donc, il est écarté des terrains pendant un mois environ, donc durant tout le mois de mars, on va dire. Et après, il galère à revenir. Et entre-temps, Peter Bosz décide de repasser à 4, chose plutôt pas mal selon moi. Il décide de repasser à 4 et de faire confiance à Mendes en défenseur central. Et depuis, donc, il a toujours galéré à revenir et à s'imposer donc en tant que défenseur central titulaire indiscutable. Donc voilà une saison grosso modo assez mitigée de Jérôme Boateng. Un premier mois on va dire assez compliqué le temps qu'il s'intègre et qu'il intègre les consignes de Peter Bosz. Une demi-saison quand même assez bonne et puis depuis avril c'est vrai qu'il n'est plus que l'ombre de lui-même et il galère à retrouver une place de titulaire, surtout que Mendes donne plutôt satisfaction au poste de défenseur central. Donc voilà, donc c'est un bilan assez mitigé pour Jérôme Boateng, assez compliqué donc de savoir s'il faut le garder ou non. On sent aussi qu'il a vraiment beaucoup de mal à s'intégrer au vestiaire, malgré le fait que ça soit un leader, on le voit souvent aux entraînements aborder les terrains un peu tout seul on va dire. Donc voilà, tout ça fait que c'est une situation un peu délicate, donc faut-il le garder ou non, donc on va voir ça maintenant. Donc on passe tout de suite maintenant au point positif, pourquoi il faut garder Jérôme Boateng. Donc Jérôme Boateng, il ne faut pas oublier quand même que c'est un palmarès très important, c'est une grosse expérience, c'est un leader, donc ça je pense que c'est important parce que de nos jours, bon, hormis Lacazette, je pense, et Tolisso, c'est vrai qu'on n'a pas trop de leader. Donc je pense que c'est pas mal aussi d'avoir aussi quelqu'un qui a de l'expérience pour encadrer les jeunes pousses entre guillemets lyonnaises, que sont Gusto et Lukeba. Donc je pense sur cet aspect-là, c'est intéressant de le garder, mais évidemment il y a des aspects négatifs qui sont par exemple son salaire qui touche quasiment 500 000 euros par mois, ce qui est très très cher pour un joueur. Qui plus est, si comme Peter Bosz veut le mettre en remplaçant, je pense avoir un remplaçant qui touche 500 000 euros par mois, je pense que c'est pas vraiment l'idéal. C'est risqué également physiquement. Il y a pas mal d'incertitudes sur le cas Jérôme Boateng, malgré qu'il semble bien revenir physiquement. On voit qu'il a bien travaillé durant la période estivale et il continue à le faire et j'ai l'impression qu'il revient assez bien malgré tout. Mais malheureusement Peter Bosz ne compte pas trop sur lui pour la saison à venir. Il fait plus confiance à une charnière centrale Lukeba Mendes. Donc ça me semble un peu compliqué de le garder. Après tout est possible je pense. Et donc ça nous amène maintenant à passer à mon avis. Donc comme on vient d'exposer, il y a des pour et du contre. Je pense que moi j'aime beaucoup Boateng personnellement. Après c'est vrai qu'au vestiaire, à part avec Paul Hersbeck, il a vraiment du mal à s'intégrer. Paul Hersbeck c'est le seul germanophone pour l'instant. On peut peut-être penser qu'avec Tolisso, comme c'était son partenaire au Bayern, je pense que ça peut peut-être être un peu plus facile de s'intégrer. Donc moi ce que je ferais c'est que personnellement je le remettrais titulaire, je lui donnerais sa chance. Puis au pire si ça marche pas, on a toujours
On a toujours Thiago Mendes en défenseur central et moi personnellement j'utiliserais plus Mendes comme un couteau suisse quoi on va dire qui pourrait combler les trous en cas de blessure de Tolisso par exemple ou si Boateng tout simplement ne revient pas au niveau et donc l'utiliser en tant que défenseur central. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, donc n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé, qu'est-ce que tu ferais de Boateng, tu le garderais ou tu t'en séparerais, ou vraiment que tu le laisserais sur le banc si tu le gardes, j'en sais rien. Voilà, aussi n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux qui s'affichent juste en dessous dans la description, notamment Instagram et surtout Twitter où je suis le plus actif. Donc voilà, on est de plus en plus nombreux, je reprends un peu les vidéos, là ça faisait quelques temps que j'en avais pas fait, mais voilà, on va essayer de reprendre pas mal les vidéos pendant les vacances et de proposer pas mal de vidéos avec un rythme assez conséquent. Voilà, c'était Wellworld, à la prochaine. Ciao.